Nikola Tesla avait raison. Transmettre de l'énergie, de l'électricité sans aucun câble, par un simple rayon lumineux dans l'air. Eh bien aujourd'hui ce n'est plus un rêve du tout, la DARPA, le laboratoire le plus secret des États-Unis, vient de réussir l'impossible. Un tout nouveau laser capable de transmettre de l'énergie à distance, dans l'air, presque instantanément, avec pour objectif 10 000 watts sur 200 km. Oui, par les airs grâce à des drones. Des centrales électriques volantes, littéralement. Bonjour à tous, c'est complètement fou, mais cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des innovations récentes hallucinantes. Nous verrons d'abord comment les robots humanoïdes font des avancées majeures. Figure 02, l'humanoïde qui dépasse déjà les humains dans le tri des colis et promet un avenir dystopique. Nous verrons ensuite comment un robot de soudure a transformé 12 heures de travail humain en 45 minutes de performance automatisée sans aucune erreur. Puis direction la DARPA, où nous verrons les coulisses de ce projet complètement fou pour transmettre l'énergie par les airs. Et nous finirons avec un projet aussi spectaculaire qu'inattendu. Un complexe futuriste de capsules flottantes en Arabie Saoudite. Autonome, luxueux et conçu comme un mirage high-tech au cœur de la mer Rouge. Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir n'est pas juste impressionnant, c'est une vraie plongée directe dans le monde de demain. Si vous appréciez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. On y va pour les meilleures technologies de la semaine, c'est parti. Alors pour commencer les avancées technologiques de cette semaine, eh bien on a franchi un nouveau cap. Le robot dernière génération n'est pas juste un robot qui bouge les bras ou qui suit des lignes de code. C'est un humanoïde, Figure 02, qui vient tout simplement de surpasser l'humain dans une tâche qu'on pensait encore réservée aux entrepôts géants remplis d'ouvriers, le tri de colis. Ce robot, développé par Figure AI, une entreprise pionnière dans ce domaine-là, vient d'être montré dans une démonstration sans coupe, sans triche, et où il bosse non-stop pendant 1 heure entière. Oui, 1 heure, pas de pause, pas de baisse de régime, pas d'erreur. Il prend un colis toutes les 4 secondes, le reconnaît, le manipule et le place. Et là où c'est fort, c'est qu'il ne fait pas que répéter un geste programmé bêtement, il l'apprend en même temps. Il ajuste sa prise en temps réel, il se souvient de ce qu'il a vu quelques secondes avant, et adapte sa force selon le matériau qu'il manipule. Imaginez une enveloppe en papier fin. Eh bien, un robot classique, il l'écraserait ou il le raterait. Ici, ce robot, eh bien, il la saisit doucement, il la retourne si besoin, et peut même tapoter légèrement l'emballage pour lisser une étiquette de code barre. Résultat, son taux de lecture de colis est passé de 70 à 95%, et ça sans ralentir le rythme. Oui, il va vite et il le fait bien. Honnêtement, c'est la première fois qu'un robot humanoïde donne l'impression d'avoir ce petit truc en plus, cette capacité à improviser dans les détails, à ajuster ses gestes comme un humain le ferait instinctivement. Et attention, ce n'est pas juste une prouesse isolée, c'est l'effet d'une courbe d'évolution qui s'accélère. Il y a encore 4 mois, Figure 02 mettait 5 secondes pour chaque colis. Là, il en met 4, avec des tâches plus complexes. Et demain, ce ne sera plus 1 heure de travail continu, ce sera une journée entière, puis ensuite une flotte entière dans les entrepôts. Nous sommes en quelque sorte en train de passer de la robotique industrielle à la robotique cognitive. Vous voyez le basculement qui arrive? Je le répète souvent, mais le monde change à une vitesse jamais vue auparavant. Et il faut que le plus de monde possible en prenne conscience. Voilà pourquoi je voulais commencer avec ce premier sujet. Allez, passons à notre sujet suivant. Ok, juste avant de voir ce nouveau laser qui transmet de l'énergie par les airs, direction le pratico-pratique. Ici, nous avons un coup de massue sur l'un des métiers les plus exigeants et les plus physiques de l'industrie, la soudure. Parce que oui, on parle ici d'une tâche qui, pendant des décennies, a demandé des heures de concentration, une précision manuelle extrême et, il faut le dire, des efforts physiques considérables. Souder des structures métalliques, segment par segment, parfois plus de 140 points de soudure à la main, c'est pas rien. Eh bien, cette époque-là est en train de disparaître. Aux États-Unis, une entreprise nommée CBL Modern, en collaboration avec Properly Works, vient de dévoiler un système automatisé capable de souder l'équivalent de 12 heures de travail en seulement 45 minutes. C'est fou et il le fait avec une qualité qui équivaut à l'humain le plus expérimenté. Fini les erreurs, fini les reprises, fini les micro-imperfections qu'on ne voit qu'après coup. Vous imaginez le niveau de transformation? On est sur une cellule robotique intelligente pilotée par un cerveau numérique. Autrement dit, une IA qui orchestre tout. Les servomoteurs, les capteurs, le bras mécanique, l'interface humaine, même les vérins hydrauliques. Tout ça en parfaite synchronisation. Ce qui est génial, c'est que ce n'est pas réservé aux grandes usines high-tech. Cette technologie-là, elle est justement pensée pour être opérationnelle même avec des opérateurs peu expérimentés. L'interface est visuelle, simple et presque ludique. Il suffit d'un seul toucher sur un écran pour recalculer un point, relancer une séquence ou même corriger une trajectoire. C'est bien là toute la puissance de l'intelligence artificielle. C'est presque devenu aussi simple que de scroller sur un téléphone. Alors bien sûr, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il reste à faire pour un humain? Quand il y aura des robots humanoïdes qui s'occuperont de tout, que devrons-nous faire? Est-ce que c'est là la fin du métier de soudeur tel qu'on le connaît? Une chose est sûre, c'est que c'est une nouvelle ère de fabrication où l'humain n'est plus l'outil, mais le chef d'orchestre. Et à une époque où la pénurie de main-d'œuvre frappe fort dans l'industrie,
Cette automatisation, nous allons pas nous le cacher, arrive comme une réponse logique, voire presque inévitable. Donc est-ce qu'on est prêt à accepter que des bras robotiques remplacent les nôtres? Ou est-ce qu'on va comprendre que notre vrai rôle à nous, c'est plutôt de penser, de concevoir, de superviser ce que la machine exécute? Les questions restent ouvertes et c'est une affaire à suivre. Allez, on passe au sujet principal de la vidéo. Alors là, on touche à quelque chose de presque mythique. Et pour cause, je vais vous parler de Nikola Tesla. L'inventeur de génie, sur qui plein de théories circulent. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien la DARPA vient de faire une avancée majeure dans les nouvelles technologies. C'est un vieux rêve de l'humanité qui vient de reprendre vie, et cette fois, eh bien ça fonctionne. Un laser, capable de transmettre de l'énergie sur plus de 8 km, sans fil, sans câble. Le tout presque instantanément. Oui, c'est juste fou. La DARPA, c'est l'agence de recherche avancée du département de la défense des États-Unis. En anglais, ça veut dire Defense Advanced Research Project Agency. C'est une branche ultra secrète, ultra visionnaire, créée pendant la guerre froide, juste après que l'URSS ait lancé Sputnik. Et cette branche-là, la DARPA, elle a une mission très simple, s'assurer que les États-Unis ne soient jamais dépassés technologiquement. Mais en réalité, la DARPA, c'est bien plus que ça. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour les idées les plus folles, qu'elles soient militaires ou pas d'ailleurs. Internet, eh bien c'est né à la DARPA. Le GPS, il a été développé grâce à leur financement. Les drones, les prothèses bioniques, l'intelligence artificielle militaire, les chiens robots de Boston Dynamics, tous sont passés entre leurs mains. Ils travaillent toujours 10 à 20 ans en avance sur le reste du monde, souvent dans l'ombre, mais avec un seul objectif, inventer le futur avant qu'il n'existe. Et il faut dire que quand la DARPA commence à jouer avec des lasers, capables de transmettre de l'électricité sur des kilomètres, ce n'est plus un délire de science-fiction. C'est une démonstration très sérieuse de ce qui pourrait devenir notre quotidien d'ici quelques années. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler de Nikola Tesla, vous savez, ce projet-là, la transmission d'énergie par les airs, c'était un peu son Graal. Il rêvait d'un monde où l'énergie circulait dans l'air libre, comme les ondes radio. Un monde où les fils électriques disparaîtraient, remplacés par des faisceaux invisibles et intangibles. À l'époque, on l'avait pris pour un fou. Eh bien aujourd'hui, l'armée américaine prend le relais avec un projet baptisé POWER, Persistent Optical Wireless Energy Relay. Et leur dernière démonstration est tout simplement un record mondial. 800 watts d'électricité transférée par un faisceau laser, sur une distance de 8,6 km, en seulement 30 secondes. Aucun contact physique, rien, juste de la lumière. De la pure énergie envoyée à travers les airs. Le fonctionnement, il est aussi élégant que radical. D'un côté, vous avez un émetteur laser ultra concentré. De l'autre, un récepteur optique équipé de cellules photovoltaïques spécialement conçues pour l'occasion et capable de reconvertir la lumière en électricité utilisable. C'est comme si l'on envoyait de l'énergie avec la même logique qu'on envoie un signal Wi-Fi. Et ça, ce n'est que le début. Parce que la vision derrière tout cela, ce n'est pas de poser ces stations au sol. Ce que la DARPA prépare, c'est un maillage aérien. Oui, des drones positionnés très haut dans le ciel, au-dessus des nuages, hors d'atteinte des obstacles, capables de servir de relais. Vous avez bien entendu, des stations électriques volantes qui transmettent de l'énergie dans des zones inaccessibles, ou même dévastées par des catastrophes naturelles, ou alors dans des lieux de guerre. On parle ici d'un tout nouveau paradigme de distribution énergétique. C'est un vrai basculement complet, une révolution silencieuse, si vous voulez mon avis, mais monumentale. Alors oui, aujourd'hui le rendement reste assez faible, environ 20%, mais la priorité pour l'instant c'est l'atteinte, la stabilité et la précision. Les ingénieurs planchent déjà sur des corrections de faisceaux, une meilleure focalisation et des systèmes capables de s'adapter à n'importe quel environnement. Et vous savez quoi? Eh bien le prochain objectif est encore plus fou. Ils l'ont annoncé clairement, transmettre 10 000 watts sur 200 km via des drones conventionnels. Évidemment, il y a un prix à cette ambition, parce qu'on ne joue pas avec des lasers haute puissance sans soulever des vraies inquiétudes. Qu'est-ce qu'il se passe si un oiseau, un avion ou même un humain en parachute traverse le faisceau d'énergie? On est encore dans des zones grises de sécurité. Alors certes, la DARPA travaille sur des solutions, des coupures instantanées, des capteurs de mouvement, des systèmes d'évitement, mais il faudra clairement des protocoles, des normes internationales même. Parce que là, on ne parle pas de câbles qui tombent, on parle de rayons d'énergie dans le ciel. Alors la vraie question, c'est celle-ci, seriez-vous prêt à vivre dans un monde alimenté par des faisceaux laser invisibles venus du ciel? Est-ce que vous feriez confiance à cette technologie pour votre maison, pour votre hôpital, pour votre ville? On entre clairement dans une ère où l'énergie devient un flux sans support physique, comme l'information. Une ère où les infrastructures disparaissent et où tout se joue dans l'invisible. Une avancée impressionnante comme nous n'avions pas eu depuis un moment. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Ok, là, on quitte complètement la technologie militaire, les robots, les lasers, pour plonger dans quelque chose de tout aussi futuriste, mais infiniment plus poétique. Une capsule métallique flottant sur les eaux turquoises de la mer Rouge, cernée de coraux multicolores, loin de toute ville, loin du bruit, avec pour seul son le souffle du vent et les clapotants des vagues. Non, ce n'est pas un décor de film, c'est le Shebara Resort, et il est en train de sortir de terre, ou plutôt de l'eau, en Arabie Saoudite. Je vous le dis d'entrée, ce projet c'est un ovni dans le monde du tourisme. C'est un peu un sanctuaire de luxe posé au milieu du désert côtier saoudien. Entièrement pensé pour offrir une expérience futuriste, mais aussi respectueuse de l'environnement. Il est signé par le même studio qui a créé le célèbre Musée du Futur à Dubaï.
un bâtiment dont le design est à couper de souffle. Ce nouveau complexe comprendra 73 capsules, dont 38 directement sur l'eau. Et ces capsules-là, eh bien, on dirait littéralement des capsules venues de notre monde. Leur surface est en miroir. Elles reflètent donc le ciel et l'eau, donnant l'impression d'un mirage suspendu entre mer et désert, reposant sur une fine colonne à peine visible, pour minimiser l'impact sur le récif corallien. Mais le vrai bijou, ce n'est pas seulement ce que l'œil voit, c'est vraiment l'ingénierie derrière. Le Shibara Resort est complètement autonome. Oui, pas de câble, pas de tuyaux venus d'ailleurs, il possède sa propre station de désalinisation pour transformer l'eau de mer en eau potable. Elle vient d'un immense parc solaire circulaire, intégré dans le paysage. Vous l'aurez compris, on est à milieu du tourisme de masse. Chaque villa sur l'eau peut accueillir une famille, et celle sur Terre monte jusqu'à 12 personnes. C'est comme un aperçu du monde qui n'existe pas encore pour le reste de la planète. En fait, ce projet, c'est un projet qui devient une vitrine. Une preuve que la technologie et la nature ne sont pas forcément ennemis. Qu'on peut bâtir des structures ambitieuses sans ravager tout ce qui l'entoure. Qu'on peut marier design, autonomie énergétique et respect écologique. Le désert devient océan, le mirage devient réalité, et l'architecture devient une expérience sensorielle complète. Alors, est-ce que c'est un rêve juste pour les milliardaires ? Peut-être, du moins pour l'instant. Ce genre de projet trace la route. Si ça fonctionne ici, dans des conditions extrêmes, pourquoi pas ailleurs demain, pour d'autres publics, d'autres climats. La question reste ouverte. En tout cas, voilà, on a commencé cette vidéo avec un robot qui soude, un robot qui travaille dans les usines, et on a vu des rayons laser qui transmettent de l'électricité dans l'air sans câble, comme si Nikola Tesla était revenu en douce et nous faisait un petit clin d'œil depuis l'au-delà. Honnêtement, si ça, ce n'est pas le futur qui toque à la porte, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et pourtant, malgré tout cela, on continue à vivre comme si ces innovations n'étaient que des curiosités, des gadgets, des trucs d'ingénieurs. Mais posez-vous une seconde, vous imaginez ce que ça veut dire concrètement ? Un monde où l'énergie circule comme le Wi-Fi, où les robots apprennent comme des enfants, où même le tourisme devient une expérience d'anticipation. C'est pas juste une nouvelle ère technologique, c'est une mutation culturelle. Je me souviens encore d'un ami chercheur qui me disait la chose suivante: l'avenir, c'est ce que les gens n'ont pas encore accepté comme réel. Et c'est là où on est clairement. On regarde tout ça bouche bée, mais on ne réalise pas encore que ça va s'infiltrer partout, comme l'électricité l'a fait il y a plus d'un siècle. En tout cas, si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne restez pas seul. Abonnez-vous, rentrez dans le cercle, et surtout, ouvrez les yeux. Parce que ce qu'on a vu là, ce n'est que le début du futur qui arrive. Merci pour avoir regardé la vidéo. En tout cas, je continuerai à être là pour vous informer de tout ce qu'il se passe. Merci, et à bientôt.